Nous allons ce matin méditer la parole dans Proverbe 13, le verset 3. Proverbe 13, le verset 3 dit ceci. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Au micro, ton serviteur, le pasteur Claude-Emmanuel Camille, et à la console, Étienne Petit-Homme. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Ce matin, mon frère, mon ami, ma sœur, ami auditeur de la radio La Voix de l'Évangile, souvent nous prions beaucoup. Souvent nous jeûnons beaucoup. Nous cherchons la face du Seigneur dans la prière, dans la consécration. Et le Seigneur, dans son amour infini, nous répond, nous donne une promesse à travers un songe, à travers une vision. Le Seigneur nous dicte ce que nous devons faire. Il nous fait voir notre délivrance. Et ce que tu dois faire, c'est d'attendre, d'être patient. Mais souvent, le temps passe et nous ne voyons pas encore l'accomplissement de la promesse du Seigneur dans notre vie. Des fois, c'est le Seigneur qui prend le temps pour accomplir sa promesse à l'heure fixée, à l'heure qu'il a fixée. Mais souvent, nous créons un obstacle nous-mêmes à l'accomplissement de cette promesse. Comment? Parce que nous refusons de garder le silence. Nous ouvrons constamment la bouche. Nous parlons. Le sage a dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Oui, Dieu t'a promis, mon ami, de te délivrer. Dieu t'a promis d'ouvrir de grandes portes pour toi. Mais il t'a averti que tu feras face à des attaques. Quel doit être ton comportement face à la persécution? Quel doit être ton comportement face aux attaques de l'ennemi? Quand l'ennemi utilise, mon frère, utilise, ma sœur, des personnes pour t'attaquer, des personnes pour inventer des histoires sordides, pour salir ta personnalité. Quel doit être ton comportement? Mon ami, ce matin, à l'heure de la prière du matin, à l'heure de cette méditation, le Seigneur te demande de garder le silence. De garder le silence quand les gens disent de faux témoignages, quand des gens racontent de mauvaises histoires sur ta personne, quand tu fais face à l'incompréhension des collègues de travail. Oui, le Seigneur te demande de garder le silence.
Cesse de raconter tes problèmes. Cesse de raconter ce qui t'arrive. Le fait de raconter tes problèmes, le fait de raconter tes déboires, cela ne va pas résoudre tes problèmes. Au contraire, mon ami, quand tu parles beaucoup, quand tu racontes beaucoup, tu empêches à la main du Seigneur d'agir en ta faveur. Le fait de raconter, le fait de parler sans cesse de tes problèmes, mon ami, tu empêches au Seigneur d'agir. Tu empêches au Seigneur de travailler pour toi. Ce matin, le Seigneur te dit, il est préférable de garder le silence, de fermer ta bouche. Il faut fermer ta bouche pour donner au Seigneur l'opportunité, pour donner au Seigneur l'occasion d'agir en ta faveur. Car tu sais, à force de parler, à force de raconter, tu finiras par pécher avec ta bouche. Et souvent, lorsqu'on raconte, même quand on a raison, lorsqu'on raconte inconsciemment, tu vas médire de celui ou de celle qui t'a fait subir une injustice. Mon ami, écoute la voix du Maître ce matin. Même quand tu as raison de parler, même quand tu as raison, mais le Seigneur te demande de garder le silence. Et le psalmiste a raison de dire, parce que le psalmiste se trouvait dans une situation pareille. Cette situation que tu es en train de vivre, le psalmiste se trouvait dans cette situation. Et c'est la raison pour laquelle il s'est écrié, il a dit dans le psaume 38, au verset 13, il a dit, ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Ah, mon ami, le psalmiste a été victime de l'injustice des méchants, de l'injustice des hommes. Mais regardez, si l'on comprend bien ce passage, il aurait raison de se plaindre, de parler, d'ouvrir la bouche, de demander, mais pourquoi vous agissez comme ça contre moi? Il aurait raison de le faire. Mais non. Il a dit dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Il n'a pas répliqué. Il n'a pas parlé, mais il a fermé sa bouche pour donner au Seigneur l'opportunité d'agir pour lui. Et c'est pourquoi il a dit dans le verset 16, Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur, mon Dieu. Il s'est confié dans le Seigneur. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas
ouvert la bouche pour défendre son droit. Mais il a préféré remettre son sort. Il a préféré, comme le dit le psalmiste, recommander son sort au Seigneur. Mon ami, souvent l'ennemi se servira des personnes de ton entourage pour te provoquer. Oui, l'ennemi veut te provoquer afin de te pousser à ouvrir la bouche, pour répliquer, pour parler avec violence. L'ennemi veut te provoquer. Et mon ami, je te le dis, si tu ouvres la bouche, si tu parles, l'ennemi va se servir de tes propres paroles contre toi. Et c'est pourquoi ce matin, mon ami, le Seigneur te demande de garder le silence. Tu empêches au Seigneur d'agir pour toi. Oui, ta bouche constitue un obstacle à ta délivrance. Parce que partout où tu passes, tu racontes. Tu pries beaucoup, mais tu parles beaucoup. Ce que tu dois faire, tu pries beaucoup, tu dois prier beaucoup, mais tu dois apprendre à garder le silence. Tu pries, mais parle peu aux hommes. Parle à Dieu seulement. Ne raconte pas tes problèmes. Ne raconte pas aux voisins que un tel t'a fait telle chose. Garde le silence, comme l'avait dit le Seigneur au peuple d'Israël. Garde le silence, et l'Éternel combattra pour toi. Ce matin, Dieu te dit, le Maître te dit, de garder le silence pour qu'il puisse combattre pour toi, mon ami. Il te demande de garder le silence pour qu'il puisse te frayer ce chemin, mon ami. Cesse de parler. Tu parles trop. Ta bouche constitue un obstacle à ta délivrance. Tu parles trop. Tu n'es pas, comme dit le vieux proverbe, une parolite, qui veut dire quelqu'un qui souffre de la maladie, de parler beaucoup. Il faut garder le silence. Le prophète Ésaïe a décrit, dans Ésaïe 53, verset 7, a décrit le comportement de notre Seigneur. Le prophète Ésaïe a dit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Le Seigneur n'a pas ouvert la bouche devant ses accusateurs. Le Seigneur a gardé le silence. Jésus n'a pas parlé, car Jésus savait que son Père, le Dieu le Père, allait combattre pour lui. Et pourquoi devait-il ouvrir la bouche devant ses oppresseurs? Car le Seigneur savait que ces mêmes oppresseurs deviendraient un jour son marchepied. Donc si ces oppresseurs deviendraient son marchepied un jour, pourquoi ouvrir la bouche? Il connaît la fin de l'histoire. Il connaît la fin du film. Eh bien, mon ami, Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a dit qu'il fera de toi la tête et non la queue. Mais aujourd'hui, ceux qui médisent de toi, ceux qui cassent du sucre sur ton dos,
deviendront demain ton marchepied. Donc apprends à garder le silence. Apprends à te taire. L'éloge du silence. L'éloquence du silence. Des fois, quand on se tait, on donne beaucoup de problèmes à l'ennemi. Se taire ne veut pas dire se livrer à une résignation. Se taire ne veut pas dire se résigner. Mais se taire veut dire laisser le Seigneur agir. Oui, ce matin, à notre émission, à cette émission, le Seigneur a fait cette provision pour toi. Pour te dire de te taire. Tu parles trop. Le Maître te le redit ce matin, tu parles trop. Ta bouche ouverte est une pierre d'achoppement. Ta bouche ouverte empêche les bras de l'Éternel d'agir en ta faveur. Mon ami, quand les gens t'attaquent, quand tu reçois beaucoup d'incompréhension, où les gens expriment leur incompréhension à ton égard, au lieu de te défendre, garde le silence, ne parle pas, rentre dans ta chambre et parle à celui qui est le juste juge. Mon ami, ma sœur, devant les actions injustes, il serait juste de répliquer. Devant les actions malhonnêtes, il serait normal de se défendre. Mais dans ton cas, le Seigneur te demande de garder le silence. Garde le silence devant le Seigneur. Plaide ta cause devant le Maître. Et le Maître te donnera une réponse favorable. Quand on garde le silence, quand on subit l'injustice des hommes et que l'on garde le silence, tu pousses le Tout-Puissant à agir pour toi rapidement, promptement. Le psalmiste l'a compris. Dans le psaume 37, le verset 5 et 6, il a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Oui, prenons ce conseil du psalmiste. Recommande ton sort ce matin au Maître. Mets ta confiance en lui. Oui, c'est lui qui doit agir pour toi. C'est lui qui va agir pour toi. Oui, il fera paraître ta justice comme la lumière. Cela veut dire, mon ami, c'est lui qui va te faire justice. C'est lui qui va te défendre. Et quand c'est le Maître qui te défend, il n'y a pas d'imperfection dans la défense du Maître. Quand c'est le Maître qui te défend, la bouche de l'ennemi va se fermer.
il n'y aura plus d'argument contre toi, car c'est le maître qui te défend. Il fera paraître ton droit comme le soleil à son midi. Regarde le soleil lorsque le soleil atteint le midi. Le soleil brille de tout son éclat. La chaleur se dégage à midi. Eh bien, quand on attend le juste juge, quand on attend l'action de l'Éternel en ta faveur, et quand il le fait, ta justice va paraître, ton droit va paraître comme le soleil à son midi. Ce matin, mon frère, ce matin, ma sœur, j'ignore dans quelle situation tu te trouves, mais le Seigneur le sait. Et le Seigneur veut t'apporter une réponse, mais ta bouche constitue un obstacle. Apprends à cultiver le silence. Apprends à faire du silence ton compagnon. Prends le silence. Couche avec le silence. Dors avec le silence. Ton silence va confondre l'ennemi. Ton silence va le dérouter. Mais quand tu parles, tu crois avoir raison, mais tes paroles seront utilisées contre toi. Je te le répète encore, mon frère. Je te le répète encore, ma sœur. Garde le silence. Garde le silence pour que Dieu puisse agir pour toi. Car la cause de tes problèmes, c'est parce que tu parles trop. Tu racontes trop. Et si tu empêches au Seigneur d'agir en ta faveur, apprends cette vérité, mon ami, et tu dois le savoir déjà, que c'est dans le silence que Dieu agit en faveur de ceux qu'il aime. Dieu veut agir pour toi, mais Dieu te demande de garder le silence, de garder la bouche fermée, de fermer ta bouche pour laisser le Seigneur agir en ta faveur. Le monde nous enseigne de parler. Le monde nous oblige à parler. Le monde nous dicte ce que nous devons faire pour défendre nos droits. Quand nos droits sont violés, le monde nous dit que nous avons le droit de monter au créneau pour défendre nos droits, d'ouvrir la bouche. C'est bien faire. C'est bien faire de défendre nos droits, de ne pas laisser aux hommes nous traiter de n'importe quelle manière. Oui, c'est ce que qu'enseigne le monde. Mais dans ton cas, mon ami, le Seigneur te dit de garder le silence. Le Seigneur ne te dit pas de garder le silence pour qu'on puisse continuer à t'humilier, mais de garder le silence pour qu'il puisse agir en ta faveur. Le silence que Dieu te demande, mon ami, n'est nullement synonyme de la résignation. Mais quand on garde le silence, on s'attend à une réponse favorable de Dieu. Lorsqu'on garde le silence, on donne à Dieu l'accès pour agir pour nous. Lorsqu'on garde le silence,
tu actives la puissance du Seigneur en ta faveur. Mais quand tu parles trop, quand tu racontes trop, tu paralyses les bras de Dieu en ta faveur. Garde le silence et l'Éternel combattra pour toi. Apprends, demande à Dieu de te donner la capacité de garder le silence. Demande à Dieu, mon ami, la force de cultiver le silence. Le silence agit encore. Le silence permet à Dieu d'agir pour toi. Mon ami, ma sœur, toi qui écoutes à travers les ondes de la radio La Voix de l'Évangile, ami internaute, c'est ce message que Dieu avait pour toi ce matin. Oui, apprends à fermer ta bouche pour que Dieu puisse agir pour toi. Mais il faut garder le silence pour que Dieu puisse continuer à agir pour toi. Des fois, quand nous parlons beaucoup, l'ennemi peut utiliser nos paroles. Même quand nos paroles sont justes, il peut utiliser nos paroles contre nous. Car des fois, nous voulons parler pour nous défendre, mais nous ignorons tous les faits. Nous ne savons pas ce qui a été dit dans le secret. Nous ignorons souvent les complots. Nous ne savons pas ce qui a été décidé contre nous. Peut-être que l'ennemi veut nous provoquer. Peut-être que les gens qui complotent contre toi veulent te pousser à réagir. Mais tu ne connais pas tous les faits. Mais Dieu connaît les faits. Dieu sait ce qui a été dit dans le secret contre toi. Et c'est la raison pour laquelle Dieu te demande de garder le silence. Le sage a encore dit dans Proverbe 18, le verset 13, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Il faut savoir écouter. Et pour écouter, il faut faire silence. Pour écouter, il faut faire silence. Quand on parle et qu'on n'écoute pas, la parole de Dieu nous dit, c'est un acte de folie. Contrôle ta bouche. Demande à Dieu de contrôler ta bouche. Il est encore dit, l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent.